Je m'appelle Marina Foïs. J'ai commencé ma carrière, je me souviens même plus quand, tellement c'était il y a longtemps. Mon premier tournage, mais j'avais joué au théâtre avant, c'était une série québécoise en 92, je crois. En tout, j'ai tourné 165 films, mais je pense que le chiffre est faux. Je vous demanderai de vérifier par vous-même. Je m'appelle Théo Christine. J'ai commencé ma carrière en 2016. Mon premier film majeur est sorti en 2021, il s'appelle Suprême. Et aujourd'hui, j'ai tourné dans une dizaine de films. C'est toujours inconfortable le casting, qu'on passe des essais ou pas. Quand on passe des essais, c'est différent, mais même quand on n'en passe pas, on sait qu'il y a des moments où il y a un metteur en scène, il rencontre plusieurs actrices avant de faire son choix définitif. C'est un moment qui n'est pas agréable, parce qu'évidemment, moi je veux toujours être choisie. J'ai pas fait le deuil de ça, hein, je veux être la préférée. Donc, Ouais, mais il y a surtout un truc, je trouve qu'en avançant, moi au début les castings, je trouvais ça normal, tu vois. Je trouvais ça, c'est normal. Sur ce temps-là, il faut être le meilleur, c'est comme ça que c'est pris, c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que c'est une bonne manière de fonctionner. Mais c'est vrai que quand tu avances, et pour avoir tourné des films et tout par rapport à ce que je pensais avant, maintenant, il y a quand même ce truc de, quand tu as une grosse scène très forte à jouer, être vraiment bon là-dedans en 3 minutes avec peut-être 2 jours de préparation, c'est quand même totalement, tu vois, un peu absurde. Impossible. Et puis les conditions du casting, quand on fait des essais et tout, c'est pas possible. Il n'y a pas de décor, la lumière est dégueulasse, il n'y a pas vraiment de partenaire, c'est très difficile soi-même d'y croire. Mais en fait, moi, pour avoir fait passer des castings, parce que par exemple sur Asbestas, c'est moi qui ai donné la réplique à toutes les filles qui étaient castées pour faire ma fille. En fait, la question n'est pas du tout d'être le meilleur, parce que on fait pas du sport en fait. Donc il n'y a pas de résultat, c'est pas performatif. En fait, c'est juste donner accès à soi-même, et le choix du metteur en scène, il est tellement subjectif. Je pense que les metteurs en scène, ils rationalisent leur choix a posteriori quand il faut faire la promo du film et pour trouver des arguments qui sont un peu sexy à raconter. Mais en vrai, je pense que c'est beaucoup plus instinctif et beaucoup plus irrationnel. Oui, donc en fait, il faudrait pouvoir arriver avec la liberté de se dire, ce sera moi ou pas, je vais montrer qui je suis, je vais avoir du plaisir à essayer de produire quelque chose. Mais il faut beaucoup d'audace et de confiance en soi pour y aller si détendu, mais je pense que c'est comme ça qu'on devrait le faire. Ouais, et j'ai l'impression qu'il pour le metteur en scène, il suffit qu'il y ait un moment qui peut être même un moment où tu parles pas, ou tu as un regard ou un truc comme ça, où dans sa tête ça fait « Ah ». Ouais, j'ai vu quelque chose de ce que je cherche et tout. Ouais, parce que c'est vrai que même le metteur en scène, il sait qu'il va faire son film, donc il voit bien que il attend pas une scène de cinéma. Il attend de voir quelqu'un, comment il bouge, comment il respire, comment il s'approprie le truc. Et effectivement, certainement, on est choisi sur ce qui nous échappe plus que sur ce qu'on produit. Ouais, je pense. Après, ce que je trouve con, moi, c'est que ça devrait être fait peut-être de manière plus humble, de se dire que de toute façon, c'est une rencontre, on va partager 3 mois de tournage. En fait, on devrait faire des séances de travail qui devraient être aussi intéressantes pour l'acteur, de se dire, est-ce que le rôle, il est vraiment pour moi? Est-ce que je suis cap? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que cette personne qui s'appelle le metteur en scène me parle? Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que notre association va être la bonne? En vrai, ça devrait être peut-être plus... Ouais, moi, les seules fois où ça s'est passé comme ça a été hyper agréable, que ce soit pour le film de Gaël ou pour le film de Cyprien, là, pour Magma. Ouais. J'ai pas passé d'essais. Ah si, il m'a fait faire des essais, Cyprien. Le salaud. Non, mais en fait, on est dans le monde du travail. Je veux dire, il y a un employeur et un employé. Donc, en fait, on n'est pas à égalité. Mais il faudrait pouvoir se raconter cette histoire-là pour qu'elle soit plus juste, quoi. Voir si nous deux ensemble, ça va produire quelque chose d'intéressant. Déjà, ouais. Moi, je peux accepter un film pour plein de raisons. Le metteur en scène vient en l'histoire et ce que raconte le film. Je ferai pas un film qui fait l'apologie du nazisme, même si c'est un metteur en scène que j'aime bien. Mais je pourrais aussi, je crois, tout à fait librement choisir un film pour un partenaire. Et pour partager quelque chose avec un acteur que j'admire ou que j'aime ou qui m'intrigue, je pourrais faire ça, moi, je crois. Non ? Moi, ce qui vient en je crois que c'est quand même le scénario. C'est quand même, quand je lis ce truc-là, est-ce que je me projette? Est-ce qu'il y a un truc en moi qui s'enflamme une espèce d'urgence, une espèce de panique de « Ok, il faut que je le fasse. Je veux le faire, j'ai envie ». Ouais, mais un très bon scénario sans un très bon metteur en scène, parce que est-ce que c'est pas le regard de quelqu'un sur l'histoire qui est à raconter qui est plus intéressant que l'histoire elle-même? C'est une question, attention Théo. Ouais, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, si c'est un premier film. Oui, mais le regard... non, mais tu le juges pas, mais tu le sens. C'est ce que le mec va te raconter mais bien sûr, comment... La rencontre vient après.
Et de moi, ce que j'ai ressenti dans cette histoire, ce que j'ai identifié, ce qu'on voulait raconter, que ce que veut raconter ce film-là. Après, si c'est en adéquation totale pendant la rencontre avec le réalisateur et si dans la manière de travailler, je sais pas, quand on discute, les références, tout ça, on s'y retrouve. Ouais. Mais après, il y a un truc de passion, moi aussi. Non, mais en fait, je pense quand même que le scénario et le metteur en scène sont un peu indissociables. Mais ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est que moi, il y a aussi des scénarios qui déclenchent mon imagination. C'est-à-dire que je vois bien que mon cerveau, il marche tout seul. Ouais. Ceux-là, je vais dire oui. Ceux où j'ai plus de mal, peut-être je vais les faire après avoir été convaincue par le metteur en scène. Ça arrive aussi. Mais après, moi, je suis très optimiste. En fait, quand j'ai des longs mois où on me propose rien de bien, rien d'intéressant, rien qui me plaît, rien qui me motive, je sais pas, je me dis que ça va arriver. Ça va arriver et j'ai du mal à me faire à cette idée de choisir des projets ou de tourner dans quelque chose qui me touche pas vraiment ou par peur justement de manquer ou par cette peur du calme plat, quoi. Ouais, en vrai, il n'y a que la réalité économique qui vous fait accepter des trucs dont vous n'avez pas très envie. C'est parce qu'il faut nourrir les gosses, j'imagine. Mais sinon, c'est vrai que l'idéal, une carrière idéale, c'est de pouvoir attendre, même si ça dure 1 an et demi, le film qui va vous redonner le désir de cinéma. Ouais, parce que je pense aussi que d'accepter des choses qui te transcendent pas vraiment, moi, je pense que ça pourrait aussi me dégoûter. Ça abîme, ouais. Parfois, ouais, absolument. Il faudrait pouvoir être en fait, je trouve que, en tant qu'acteur, je trouve raconter quelque chose auquel tu ne crois pas. Ouais, mais après, c'est assez beau aussi de se dire qu'à la fin, ça devient un métier et que comme un métier, quand on est psy, on n'a pas que des patients qui vous passionnent et quand on est coiffeur, on n'a pas que des beaux cheveux. Il y a aussi des clientes qui ont 3 poils sur le caillou. Faut aussi faire avec celle-là. Donc, peut-être que c'est beau de se dire, bah, c'est mon métier. Donc, il y a des moments où, comme dans une histoire d'amour, il y a des moments où c'est le feu et des moments où... C'est chiant. Ou même sans être chiant, c'est moins... Peut-être qu'il faut pas rester complètement adolescent ni idéaliste en disant que tout sera passionnant, ça marchera pas. Puis c'est vrai que si tout le temps tous tes projets t'es au top, et ce kiff va se perdre aussi à bout d'un moment, tu vois. Le fait de connaître des choses moins agréables, des projets qui t'enflamment moins, je pense qu'après quand t'en retrouves un, du coup t'as ce double effet de... Et puis en fait, peut-être aussi qu'il n'y a pas de règle absolue, c'est-à-dire que ça change selon les moments de ta vie et les envies. De même que tu peux avoir par moments plus envie de comédie, puis d'autres après plus de choses plus dures et tout ça. En fait, il faut juste être très à l'écoute de son envie. Et puis, il y a aussi des moments où, putain, on ne sait pas de quoi on a envie. Comme là, je vais employer une très belle image, par exemple, parfois au resto, t'hésites entre 3 plats, en vrai. Et des fois, tu sais très pressé. Bon, bah voilà. Et bah pour le cinéma, c'est pareil. Je crois que c'est pour la Non, puis c'est vrai ce que tu dis qu'au bout d'un moment, moi, quand j'ai commencé, que je voulais faire du cinéma, je voulais pas faire de comédie. J'étais là, non, pourquoi? Je vais faire des comédies. Je sais pas, parce que je... Mais t'es un dingue, Mais non, toi. mais parce que j'avais pas vu beaucoup de comédies qui m'avaient vraiment plu. Et en vrai, j'avais une culture pourrie cinématographique, tu vois. Donc moi, les comédies, c'était des trucs, c'était des films que je trouve encore pas bons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, après avoir vu des comédies qui sont géniales, là, j'adorerais faire une super comédie, tu vois. Donc ça évolue. Un point pour toi. Ah, donc on est à 2-2. Ouais. Ok. Toujours la compète. Toujours. Moi, je suis malhonnête avec moi-même, c'est-à-dire que si tu me poses la question, je te dirais que j'ai pas le trac. Ouais. Je me rends compte quand l'appréhension part, au bout en général de 2 semaines de tournage, j'arrive, quand je fais des rôles principaux et que ça dure 6 semaines, au bout de 2 semaines en général, je commence à arriver très détendue et j'aime bien même ne pas savoir ce qu'on va tourner parce qu'en fait j'ai suffisamment préparé, donc en fait je sais, mais j'aime bien l'idée de pouvoir plonger complètement dans quelque chose. Et quand j'ai plus du tout peur, je me rends compte qu'avant j'avais un peu peur, j'étais un petit peu tendue, je disais pas super bien bonjour le matin, je pouvais être de très mauvaise foi. Un acteur qui a peur, il est de mauvaise foi, je veux dire. Oui. Donc c'est toujours le problème, tout vient toujours des autres. Donc je peux être dans ces trucs-là au début d'un tournage, mais ce qui me calme très vite en fait, c'est de rentrer dans le travail, quoi.
Après, il y a des gens, des metteurs en scène ou des partenaires qui créent la tension et qui fait qu'elle existe sur le plateau tout le temps. C'est chiant, c'est pas mes moments préférés, mais ça peut arriver et faut faire avec. Toi, t'as peur? Ah, je t'ai vu, t'as mal. Oh, Non, c'est pas vrai. Toilette toutes les 5 minutes. Non, en vrai de vrai, en fait, j'ai hâte de commencer, mais j'ai hâte de voir si ça va bien se passer. Ouais. Je sais pas, et j'ai l'impression que quand j'arrive sur un plateau, le premier jour, je vais tout de suite réussir à capter s'il va y avoir une bonne ambiance ou pas. Après, peut-être que je me trompe et que des fois ça peut bien commencer et mal finir. Mais je sais pas, il y a un truc où j'ai l'impression que quand j'arrive sur le plateau, j'arrive à sentir l'énergie du truc. Et est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'entre l'équipe, est-ce que l'équipe va bien s'entendre? Est-ce que ça va dérouler? Et en vrai, j'ai plus hâte. Mais comme tu dis, j'aime bien préparer aussi bien en amont le travail et tout. Donc, en tout cas, pour jouer en termes de jeu, non, ça m'inquiète pas trop. Après, ça dépend de la scène aussi, du coup, qu'on a le premier jour. Merde. Oui, ça dépend de ce qu'il y a à jouer. Après, je trouve que la pratique du plateau, le track, c'est une chose. Parfois, ça peut concentrer aussi, ça peut donner une énergie qui est intéressante, comme la colère peut être une énergie intéressante, comme ces choses qu'on croit négatives et qui, en fait, peuvent nous servir dans le jeu. Mais moi, je dirais surtout que sur un tournage, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'il y a à faire et plus que de la peur, moi, je pourrais parler de la petite honte de l'acteur sur un plateau, de l'actrice sur un plateau. Je trouve qu'il y a plein de petites hontes par jour de l'acteur qui est regardé par tout le monde, des petits moments comme ça, inconfortables, il y en a tout le temps. Et ça, c'est un truc qui dure sur... j'appelle ça les petites hontes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les petites hontes. Ouais. Quand on te demande de faire un truc hyper spécifique, enfin, je sais pas, et que tu veux dire de jouer devant... Je trouve qu'il y a des petits moments toujours un peu... Il y a quand même une solitude un peu de l'acteur. Hein. C'est un métier qui est quand même globalement mal compris, à part par tes collègues acteurs. Voilà. Mais c'est des choses avec lesquelles il faut dealer et après tout, il n'y a pas de quoi s'en plaindre en fait. La vérité, c'est qu'avec l'expérience, mais surtout avec la notoriété et cette forme de pouvoir qui arrive avec, il y a plein de choses dont on est débarrassé ou plein d'égards auxquels on a droit, auxquels on n'a pas du tout droit quand on commence. Donc la réalité de l'acteur qui débute sa carrière, qui arrive sur un plateau où il ne connaît personne, où personne ne le connaît, où il n'est pas identifié, c'est beaucoup plus brutal que quand moi j'arrive sur un plateau en France. Hein. Parce que moi, quand je tourne à l'étranger, je suis remise à zéro. Hein. Mais oui, c'est pas du tout... Ce serait faux de dire que on arrive les équipes sont très, très, très prévenantes avec les acteurs connus et les acteurs qui ont des premiers rôles. Et elles peuvent être pas du tout prévenantes avec les jeunes acteurs. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une des responsabilités que j'essaye d'assumer. Parfois, si je suis trop préoccupée par moi-même et par mon travail, je ne fais pas assez attention à mon partenaire ou à l'acteur qui arrive, mais les rôles principaux devraient avoir un peu en charge l'accueil des autres acteurs. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de débarquer. C'est vrai que c'est très différent, non? Ouais, je suis d'accord. Mais est-ce que toi, tu ressens un truc des fois on t'attend? Marina Foïs arrive, on va voir. Non. Non. Je pense pas à ça, parce que je pense que je suis mégalo pourtant, mais se dire que les gens vous attendent, il faut quand même être super mégalo. Je crois pas je crois pas être attendu nulle part. En tout cas, je vis pas avec cette idée-là. Non. Après, moi, j'ai pas vécu de moments très difficiles où on faisait pas attention à moi mais je vois parce que t'as vite eu des premiers rôles aussi, non? Ouais, peut-être. Non, mais je vais vous dire un truc. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais un truc tout con, sur un plateau de cinéma, moi j'ai une scène, imaginons, c'est mon 35e jour de tournage, et il y a un acteur qui vient pour faire une journée. Il y a 9 chances sur 10 que l'assistant vienne vers moi en disant tu veux boire quelque chose, et ne pose pas la question à la personne qui est à côté de moi. C'est con, hein, mais ça c'est une petite humiliation qui ne sert à rien, mais qui est quotidienne. Et je peux pas non plus incriminer la personne qui me propose, elle est un peu en charge de moi ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est des petites choses c'est sur ces conneries-là qu'on peut se sentir pas très bien traité quand on est jeune et qu'on a encore plus peur on va que rien l'autre dire en acteur. Plus, parce qu'on se dit, non. C'est normal, et donc, je mérite pas encore, tu vois, un truc comme ça. Et donc je dirais que la discipline à avoir quand on est celle à qui on propose le verre d'eau, c'est de dire tu as soif, tu veux quelque chose, voilà. Bon, c'est des trucs de savoir-vivre un peu. Après, il y a des moments où on est très empêtré par ce qu'on a à faire. Il y a des moments où c'est dur, hein. Il y a des scènes qui sont difficiles, il y a des scènes
on n'y arrive pas. Moi, ça m'arrive souvent. Par exemple, je suis nulle en coup de fil. Je déteste faire des coups de fil au cinéma. Et ça me rend dingue parce que je m'entends mauvaise. Donc, j'en veux, puisque je suis une mauvaise foi, puisque je suis actrice, au metteur en scène d'avoir écrit une scène de coup de fil. Donc, tu peux être sûr que, voilà. Donc, si ce jour-là, si je suis très pas contente avec moi-même, bah, peut-être que j'oublierai de proposer un verre d'eau à la personne qui est à côté de moi. Et tu l'as fait. Et on a fait des coups de fil ensemble. Ouais. Et j'étais de mauvaise foi. Alors là, ouais. J'existais plus. Bah, tu vois, je sais pas pourquoi je bloque sur le coup de fil. Moi, je suis encore très... c'est pour ça que j'aime les acteurs, c'est que j'ai pas percé complètement le mystère. Et que je suis encore toujours très étonnée, très souvent, avec mes partenaires, de comment ils produisent un truc. Je veux dire, on est à la table régie, on boit un café, 2 minutes après, quelqu'un va faire une scène d'émotion, de colère hallucinante, ou même une scène très... C'est fascinant, les acteurs. Donc, oui. Et puis après, il y a toutes ces situations où on rencontre des acteurs qu'on admire... plus que tout, et ça peut être déstabilisant, mais moi j'essaye que ce soit excitant. Et j'observe et j'observe beaucoup. J'ai tourné avec Huppert, je l'ai observé à chaque seconde et j'ai appris des trucs en la regardant. Là, je le dis, je tourne avec Javier Bardem. Je suis pas arrivée triomphante. Bon, la vérité, c'est que les grands acteurs très vite, ils mettent le travail au centre. Et quand on est dans le travail, on est à égalité. Je veux dire, la question n'est pas il n'y a pas de hiérarchie. La scène, on doit la faire ensemble. Donc, Mais pareil que toi, admiration plus. Excitation, pardon. En fait, je tourne avec quelqu'un que j'admire. Je vais être très excité, je vais avoir très envie. Mais comme tu dis, je vais pas vouloir créer cette espèce de situation de tu m'impressionnes, je suis fan de toi, ça m'intéresse pas. Si je suis impressionné, vraiment en tournage, si je suis impressionné, c'est par les personnages plus, par les situations que eux traversent et que du coup on aura à jouer. Ça peut m'impressionner, je peux être en mode oula. Mais la personne en face, non, en fait, je suis juste content et comme tu dis, j'ai hâte qu'on cherche ensemble et qu'il y ait ce truc de travail entre nous et de voir comment ça fonctionne. De toute façon, ça c'est peut-être difficile à croire pour le grand public, mais Isabelle Huppert ou Bardem, quand ils arrivent sur le plateau, en fait, ils ont le trac, ils sont concernés par ce qu'ils vont faire. C'est pas des stars qui débarquent, c'est des acteurs et des gens au travail. Donc en fait, ce truc-là, avec les gens intéressants et les gens intelligents, je pense que ça s'évanouit en 2 secondes. Je crois. Je pense. J'espère. Alors moi j'ai une prof géniale que tout le monde connaît qui s'appelle Isabelle Nanty. Quand j'étais très jeune, j'étais en cours de théâtre et elle avait dit, pas à moi, à un élève qui se plaignait de manquer de confiance en lui. Elle lui avait dit la confiance en soi c'est une connerie, ça n'existe pas. Je sais pas qui a inventé ce truc-là, mais ça n'existe pas, c'est un leurre, personne n'a confiance en soi. Ce qui compte c'est que le désir soit plus fort que la peur. Et ça c'est une pensée qui m'est rentrer dans le cerveau et qui a sédimenté. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. L'envie plus que l'appréhension, ça c'est un bon axe. Après, moi j'ai lu beaucoup d'interviews d'acteurs parce que j'adore. Et j'ai appris beaucoup en lisant Isabelle Huppert. Notamment une interview que j'ai trouvée absolument géniale, un truc qui m'a libérée. C'est qu'elle disait en fait moi j'ai pas besoin de tout comprendre de mon personnage et je suis OK pour ne pas savoir ou ne pas comprendre et quand même plonger. Parce qu'elle dit, en gros, je le dirais plus mal qu'elle, mais dans la vie, il y a plein de moments où on est agi plus qu'on agit. C'est-à-dire qu'on se subit soi-même et on agit par réflexe, comme ça, et on comprend pas. On n'a pas la totale maîtrise ni sur nos émotions, ni sur notre pensée, ni sur notre comportement. Donc accepter en tant qu'acteur que cette scène, je comprends rien, je vais faire ce qu'on me demande. Et ben probablement, ça ajoute un double fond à l'interprétation, une petite zone d'opacité qui est forcément intéressante parce qu'elle complexifie le truc. Donc voilà, moi je m'inspire beaucoup de ce que disent les gens, pas forcément à moi, mais ce qu'ils racontent de comment ils pratiquent leur métier. Moi, on m'avait fait jouer, quand j'ai commencé le théâtre, on m'avait fait jouer une phrase, je crois que c'était de Tristan Bernard, où je devais dire il faut surprendre avec ce que l'on attend. Et en fait, cette phrase-là, elle est toujours restée dans ma tête. Parce qu'il y a un truc là-dedans, je trouve, de toujours essayer de se renouveler
et de pas forcément jouer ce qui peut être écrit en didascalie ou ce qui peut être évident. Tu vois, s'il y a une scène où on est censé avoir peur, bah, jouer autre chose, d'un coup, ça peut être très intéressant. Et c'est un truc qui s'est vachement rejoint avec Marina sur Magma d'ailleurs. Quand on était tout là-haut, tu te souviens, tu m'as dit viens on joue l'inverse avec ce sourire. Parce qu'en fait, en fait, on avait une scène d'affrontement très forte qui se lisait comme une scène d'engueulade. Je pense que spontanément, on l'aurait fait avec une violence extérieure, je veux dire un affrontement comme ça, machin. Et je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi qui t'ai dit ça. C'est que la première prise, on l'a prise par en dessous et je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'au lieu mais là, de tu parles dans le labo. Moi, je te parle là-haut. Ah. Quand d'un coup t'as souri. Ah, et là, oui, tu m'as dit, viens, on fait l'inverse. Ah, et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, ça m'a ramené à cette phrase de surprendre avec un truc qui est attendu, qui est écrit de cette manière-là, mais on va tenter autre chose et on va le tenter de cette manière-là, on va tenter de cette manière-là, et de toujours se renouveler. Et en fait, je trouve ça, moi, c'est là-dedans que je m'éclate et c'est là-dedans que je trouve ça super intéressant. Et ça rejoint aussi sur une interview de Patrick Devers que j'avais vue, où il dit j'adore ne rien comprendre. Se perdre, tu vois, se perdre dans le truc et tu sais pas ce que tu fais. Et ça rejoint cette petite zone avec un point d'interrogation, on sait pas ce que c'est. Mais en fait, il y a un truc là-dedans de déséquilibre. Ouais, de déséquilibre et du coup, de choses qui t'échappent beaucoup. Et je pense que ça, c'est des trucs très intéressants à choper. Mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au cinéma, quand on fait une scène, la scène, elle est découpée en plein de plans, et pour chaque plan, il y a plusieurs prises. Donc c'est vrai, l'idée, c'est de faire de la recherche sur le sujet. C'est-à-dire que prise après prise, aller ailleurs, et c'est vrai que parfois, prendre le contre-pied, si c'est théorique, c'est pas forcément intéressant, mais passer par une prise où on prend le contre-pied peut amener à la prise d'après quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et en fait, c'est vrai que l'idée, c'est un peu, c'est ne pas prévoir et se laisser faire et laisser advenir les choses et laisser arriver l'accident et tout ça. Et ça, c'est marrant à faire. C'est excitant. C'est le top. Ouais, en fait, moi, je pense que la méthode, en tout cas celle qui m'intéresse, c'est pas de méthode. C'est-à-dire que même je me refuse d'en avoir une. C'est-à-dire que si on arrive sur un plateau avec un cahier des charges et que c'est le metteur en scène plus toute l'équipe qui s'adapte à votre manière de faire, à mon avis, on est un petit peu dead. Alors que se dire que puisqu'on est interprète, notre métier c'est interprète, hein, c'est être le vecteur de la pensée d'un metteur en scène pour la ramener jusqu'au public. Donc moi, je suis une zone de passage. Zone de fret. Et ben, on ne sait pas comment ça va traverser, se dire à chaque fois, le metteur en scène, il veut que je sache le texte, je le saurai parfaitement. Il veut pas que j'apprenne, j'apprends pas. Il veut de l'impro, j'en fais. Je veux pas d'impro, très bien, j'en fais pas. En fait, parce que forcément, la forme et la manière de va me modifier. Et probablement, en respectant son cahier des charges à lui, comme le chemin va être différent, ben, je vais produire quelque chose de différent. L'idée étant de se renouveler sans cesse. Et je crois que à la fin, alors aux États-Unis, il y a la méthode, hein, on parle même de la méthode et tout ça. Bon, moi, je dirais que j'aurais peur de m'enfermer dans quelque chose et que ce qui m'intéresse pas, c'est le savoir-faire, moi, pour l'acteur. Ce qui m'intéresse, c'est la sauvagerie. Et pour rejoindre la sauvagerie, je pense que le fait de se refuser à une méthode, c'est une liberté. Mais après, je pense que tu peux avoir une méthode à toi que tu fais en amont, vraiment en amont. Et une fois que tu arrives sur le plateau ou une fois que tu arrives sur le travail avec ce metteur en scène, là, tu te laisses déformer. Ouais, tu vois, je pense que ça peut marcher aussi. Mais ce que dit Marina, c'est... En fait, c'est une manière aussi pour nous d'explorer d'autres choses et de se laisser emporter, en fait. Mais moi, je dirais que même la prépa, elle doit être différente. Parce qu'il y a des films qui se préparent en regardant plein d'autres films. Je pense qu'il y a des films qui se préparent en lisant. Il y a des films qui se préparent avec... En fait, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien l'idée de ne pas savoir par comment rentrer dans quelque chose et que ce soit ce quelque chose qui vous impose des besoins ou des nécessités. C'est ce que j'essaye de faire. C'est ta petite méthode. Et il fluctue, voilà. Non, mais je pense qu'il y a aussi des films qui se préparent pas. Et je pense que l'impréparation peut t'amener dans une zone un peu dangereuse. Quand on dit danger, c'est pas la guerre, hein. Mais voilà. Mais je pense qu'il faut tout essayer. Faut être ouvert à toutes les méthodes, à toutes les directions, enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse, tu vois. Même si je fais un film où je vais me sentir hyper bien, où je suis en liberté totale parce que je peux improviser sur toutes les scènes, j'ai vraiment mon mot à dire sur les situations et tout.
Après, ça va m'intéresser aussi qu'on me dise, tu dis ça, comme ça, à ce moment-là, vas-y. Et ouais, l'idée de la contrainte, quoi. Et la prise d'après, exactement pareil. Tu vois, et ça libère un truc parce que ça me fait penser sur un film comme Oli, par exemple, j'étais en total, j'étais en roue libre, tu vois, j'avais travaillé en amont, je faisais plein d'impro, Antoine il aimait beaucoup de choses, on gardait plein de choses. Et après, j'ai tourné avec Gaël sur Vivre, Mourir, Renaître. Gaël Morel. Gaël Morel, qui est assez attaché aux mots, qui est très littéraire, qui a la passion aussi des mots, et du coup, ça a beaucoup plus d'importance. Et donc, je pouvais pas changer les mots ou sortir des phrases comme ça qui me venaient à l'esprit. Mais du coup, ça me mettait dans quelque chose au lieu de penser à, OK, là, j'ai fait ça, je suis parti dans cette direction. Donc là, entre couper et action, je repense à, OK, je vais essayer de partir par là pour faire ça. Là, je vais repartir par là, mais avec les mêmes mots et la même intention, mais je vais chercher autre chose là-dedans, dans un truc beaucoup plus étroit, beaucoup plus restreint. Et c'était hyper intéressant aussi, tu vois. Donc, non, moi, je trouve ça bien de jamais faire la même chose, en fait. Bah ouais. Oui. Alors moi, j'ai une dernière question. Vas-y. Si tu dois dire ta partenaire préférée sur toute ton expérience, celle que tu aimes le plus, hommes et femmes confondus, hein, tu diras qui? Maria Foïs. Ah putain. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Mini. Négatif de la chose, est-ce que pu être C'est pas boire, excusez-la. Faut pas me faire boire non plus dans les films. Tu veux essayer? Eh ben voilà. Non, tu sais pas boire non plus, allez.